En mai de cette année, je suis parti en Italie avec des potes, des très bons potes. Je suis déjà en train de me taper une barre parce que il y a un de ses potes qui s'était fait quitter par sa copine. Il s'est fait quitter par sa copine, il avait vraiment le seum. Il a installé Tinder et a commencé à tryhard l'app. Il passait toute sa vie sur son putain de téléphone. Le mec, il aime bien faire du sport et il aime bien aller dans la nature. Il est assez serein normalement dans la vie, mais là, il a pété un câble. Il passait sa vie sur TikTok à liker des meufs, à regarder ses likes, à regarder ses matchs et à parler avec les matchs qu'il a eu. La vue était absolument énorme. Elle était magique. Vraiment. On avait une vue, en gros, on était dans une maison où on avait une vue presque 300 degrés sur les montagnes. Il y avait des nuages dans les montagnes au-dessus de nous. Il y avait vraiment des montagnes italiennes, en gros, remplies de forêts, remplies de végétation, qui sont complètement intactes. Le village dans lequel on était, ils étaient depuis 2000 ans à peu près. Les Romains y étaient il y a vraiment, il y a 2000 ans. C'est un hyper vieux village. Il y avait carrément les vieilles pierres qui sortent des murs avec les torches. Bref, en gros, le spot était juste niveau patrimoine culturel hyper haut. La vue était magnifique. Et pourtant, dès qu'il y avait un peu de temps, dès qu'on revenait d'une activité du genre, on était fait un énorme bain froid dans un canyon avec de l'eau complètement bleue, aussi bleue que la piste de verre dans Dune, tu vois. Enfin bref, vraiment, la vie était folle à ce moment-là. Gars, il était obligé de prendre son tel, aller sur Tinder et regarder les meufs. C'était ouf. Il était matrixé par Tinder. Et ce gros dog, il m'a tellement matrixé. À ce moment-là, je m'étais dit, bon, bah, en fait, ouais, je vais tester l'expérience Tinder. Parce que c'était pour la science. Je m'étais dit, oui, c'est pour la science, c'est pour en parler sur ma chaîne YouTube après. Finalement, c'est intéressant, parce que ça, je fais finalement une vidéo. Même si à un moment, je me suis dit, putain, je suis un scammer. Parce que j'ai jamais fait cette vidéo sur Tinder. Là, j'ai fait. Donc, je rentabilise le truc. J'ai installé Tinder. Je me suis mis dans l'expérience avec lui pendant une semaine. Je me suis dit, ok, je suis en Italie là maintenant. J'installe Tinder. Je fais le Tinder italien en gros. Et puis débarre si on rencontre une meuf en Italie ou quoi. Et puis, enfin, si je rencontre une meuf en Italie ou que genre sa meuf a d'autres potes et que du coup on fait un truc à trois avec mes trois potes et trois de ces meufs italiennes seraient des bars. On parle même pas vraiment italien sauf un de mes potes et on parler anglais serait un peu galère, mais ce serait drôle. Bref, c'est toujours le truc où tu te dis oui, mais si je fais ça, ça va être drôle, c'est juste pour rigoler. En fait, j'installe Tinder et c'est plus la merde. En gros, les seules meufs avec qui j'ai match, c'était des meufs qui fumaient. Je vais le dire pour mon ego, elles étaient pas spécialement moches, je le dis purement pour mon ego. Elles étaient pas spécialement moches, mais c'était des meufs qui fument, qui sont pas du tout alignées avec mon délire. Moi j'étais plutôt en mode, l'idéal c'est une fille qui est sympathique, drôle, sportive, dynamique, qui est juste vivante. Là on aurait dit des giga PNJ de Skyrim qui fument, enfin bref, des gigabots quoi. Imagine juste toi les Gen Z qui sont des gigabots en Italie. En gros, imagine-toi les Gen Z de ta ville en mode PNJ, tu les mets en Italie avec les traits physiques des Italiens, c'est pareil, ça donne le même résultat. Ça matchait pas du tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, Tinder, ça pue la merde. Parce que non seulement je matchais avec des Italiennes, mais je matchais aussi, le Tinder était un peu buggé, je matchais aussi avec des meufs de Belgique, même des Pays-Bas. Mais mec, en fait, ça marche pas, gros. Parce que déjà, l'algorithme est pété, ça, tout le monde a fait des vidéos dessus, donc j'ai pas répété que l'algorithme Tinder favorise personne en fait, il favorise personne. C'est juste que si t'es une meuf, t'auras plein de likes, si t'es un mec, t'auras pas de likes, tout le monde connaît ça. Je vais pas le répéter. Par contre, il y a un truc dont personne ne parle, c'est que si tu veux vraiment trouver une meuf, déjà la manière dont je dis est un peu détraquée, mais j'en ferai une autre vidéo sur le sujet entier. Si juste tu veux avoir quelque chose, une relation plus qu'amicale avec une meuf, à part sur une Tinder, regarde, c'est dégénéré. Enfin, c'est-à-dire que t'es là, t'es en concurrence avec 10 000 autres mecs, et la meuf que tu pourras trouver, c'est une meuf que tu connais de manière digitale, donc tu la connais pas vraiment. L'idéal pour trouver un partenaire ou une partenaire du coup, une partenaire du coup en l'occurrence, vu que je m'adresse à des gars à ce moment-là, a priori là t'es un mec qui regarde ma vidéo, c'est que tu la vois dans la vraie vie, elle est intéressante, elle a des trucs qui t'attirent et t'as un feeling, tu sens ce feeling là et du coup tu commences à continuer la relation, t'es amical, t'es pas un énorme détraqué quand tu fais tes trucs, t'es pas en mode giga flirt ou quoi, tu restes juste d'une manière plus ou moins amicale, mais tu laisses la porte ouverte à ce qu'il puisse se passer d'autres trucs, tu vois. Tu vas pas commencer à éternuer devant elle et avoir plein de morve dans ta main. Bref, truc basique, quoi. Je vais pas t'expliquer comment tu fais. Et c'est comme ça que tu rencontres une meuf. Et qu'il se passe quelque chose peut-être après, ou pas. Ou alors ça devient juste une pote et tant pis. Mais c'est comme ça que ça se passe. À quel moment tu vas aller sur Tinder et rencontrer l'amour de ta vie, gars? C'est vraiment. Ça se passe juste pas comme ça en fait, mec. Mon pote, pour finir l'histoire, il avait pas mal de matchs, il a pas mal de likes parce qu'il a vraiment saigné l'app. Il avait pas acheté la version payante, hein. Il fait pas tout va bien, c'est toujours mon pote. Je rigole, mais un peu de jugement là, mais non, il a pas acheté la version payante, mais il a saigné l'app. Vraiment, il a passé des heures dessus. Il a date zéro meuf de la Tinder. Il y avait des meufs qui étaient vraiment intéressées par lui et qui lui aussi étaient intéressés, mais ça se fait juste pas parce que t'as jamais vu la meuf dans la vraie vie, elle t'a jamais vu dans la vraie vie.
c'est juste plus complexe. Si tu l'as déjà vu dans la vraie vie une fois, il y a déjà eu un contact qui s'est établi. Par exemple, tu l'as vu dans la vraie vie, tu as pris son numéro, son Insta, ou alors c'est une fille que tu sais que tu vas recroiser parce qu'elle est en cours avec toi, ou elle est dans un stage, enfin n'importe quoi, une formation, tu la recroises, tu vois. Et c'est assez facile parce que tu la recroises et que tu peux progressivement et naturellement créer cette relation. Mais si tu es là sur Tinder, tu vas juste forcer le truc, tu es en concurrence avec 10 000 mecs, ça sert à rien de se dire que tu vas sur Tinder. Si tu veux vraiment avancer dans la vie par rapport aux relations de couple, deviens sociable. Fais-toi des relations. Quand tu vas parler à une fille, ne sois pas un énorme détraqué. Dis-toi juste que, oh ok, c'est une personne, je vais lui parler. Et sois amical, sois sympa. La meuf va peut-être se dire, ah, il est sympa, tu vas la revoir, comme si tu revoyais un mec parce que tu t'es bien entendu avec ce mec. Et progressivement, s'il y avait ce feeling à la base, s'il y a un petit truc comme ça qui se passe, c'est là que l'étincelle fait prendre un feu et que du coup il se passe quelque chose. Mais à la base, sois toujours en mode amical, sois pas un énorme détraqué comme on peut l'être avec toute la pornographie qu'on a. Notre génération est vraiment putain détraquée. Sois amical, rencontre tes meufs dans la vraie vie. Tinder, ça sert à rien, ça marche pas, c'est un gros flop. Voilà, sur ce, à bientôt.